Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la page. Je fais cette vidéo parce que j'ai récemment eu à faire une vidéo concernant le suicide d'une Camerounaise de la diaspora, dans laquelle j'ai évoqué certains problèmes qui pourraient être liés à cette situation-là, notamment le stress et autres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo qui pourrait exposer, une vidéo qui expose d'autres problèmes que rencontrent les jeunes de la diaspora, afin de mieux préparer ceux étant en Afrique désirant voyager pour l'Occident. Alors dans cette vidéo, je te présente 3 facteurs qui sont comptés parmi ceux à vraiment prendre en compte avant de se lancer à l'étranger, afin de se préparer à ce qui nous attend lorsque nous arriverons sur place. Après l'obtention de certains examens, notamment le baccalauréat, pour la plupart, le fait de voyager pour l'Occident est une des préoccupations majeures, surtout pour les familles qui ont les moyens de permettre à leurs enfants de voyager. Et généralement, même ceux qui n'en ont pas, elles font vraiment l'effort de mettre à l'aise leurs enfants et de pouvoir leur permettre de voyager pour l'étranger afin de poursuivre leurs études et de devenir des personnes qui pourront les aider demain à remonter la pente. Certes, l'étranger, c'est notamment mieux qu'en Afrique. Les universités, les établissements, le cadre de vie est mieux qu'en Afrique, mais on a également beaucoup de facteurs qui sont assez... des facteurs à prendre en compte avant d'effectuer le déplacement. Pour des pays où on parle une langue étrangère, comme par exemple l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le facteur majeur, voilà, le problème le plus compliqué, en fait le problème avec le plus d'impact, c'est généralement celui de la langue. Parce qu'il faut d'abord savoir qu'avant de venir dans ces pays-là, il faut avoir un certain niveau de langue. Pour l'Allemagne par exemple, il faut avoir minimum le B1 qui est équivalent au 3e niveau de cours de langue. Tu peux avec ce niveau pouvoir t'exprimer et pouvoir échanger avec des personnes de façon basique en fait. Du coup, tu as déjà une certaine maturité au niveau de la langue. Donc, il y a la langue qui est un facteur assez important. C'est vrai pour les pays où on parle de langue étrangère, mais bon, maintenant pour les ressortissants des pays africains où on parle l'anglais, bon, ce n'est pas trop un problème. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent arriver sur place et continuer de parler anglais. Mais il faut quand même déjà avoir ce petit niveau-là en langue. Ce qui nous amène directement sur le plan du travail. Ayant déjà un bon niveau de langue, pouvant déjà s'exprimer de façon assez compréhensible et pouvoir également comprendre ce que le vis-à-vis nous dit, eh bien, ce sera plus évident pour nous de trouver un travail. Un travail, quel qu'en soit le domaine. Mais déjà, la langue ouvre beaucoup de portes. Parce que pour les étrangers, en Occident, c'est très difficile d'avoir un boulot. C'est très compliqué d'obtenir un boulot. Et pour celui qui ne connaît pas la langue, c'est encore plus difficile. En fait, son cas est pire. Parce qu'on se retrouve en train de faire des petits boulots à gauche, à droite, dans le noir. Et beaucoup de personnes se font généralement arnaquer aussi par là. Pourquoi? Parce que ton employeur, sachant que tu ne connais pas la langue, du coup, il peut facilement t'embrouiller et t'arnaquer comme il veut. Parce que c'est qu'en fait, tu ne comprendras de toutes les façons rien de ce qu'il te dira. Du coup, ayant un certain minimum de connaissances en langue, c'est plus facile de s'intégrer. Et c'est également plus facile d'avoir un boulot. Parce que déjà, il faut savoir que même pour les gens ressortissants des pays étrangers là, de ces pays étrangers là, avoir un boulot n'est pas toujours évident. Combien de fois pour nous qui venons d'ailleurs? En fait, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut vraiment être bosseur et se dire, je sais d'où je viens, je sais où je vais et donc je me concentre sur mes objectifs afin de pouvoir les atteindre. En 3e position, nous avons le problème de stress et de solitude. Bon, on va parler du stress. Le stress, en fait, c'est généralement au niveau du fait que à chaque fois, c'est généralement chaque année qu'il faut prolonger le séjour. Et pour cela, il est parfois demandé dans certains pays, comme l'Allemagne par exemple, d'avoir une certaine somme dans son compte bancaire. Bon, dans certaines villes, on demandera de faire un compte bloqué. Et c'est assez difficile pour nous les étrangers parce que les sommes demandées sont parfois très élevées. On parle ici des 10 000 € en montant souvent. Et du coup, c'est très compliqué de pouvoir bloquer une certaine somme d'argent, sachant que nous sommes étudiants, venant d'une famille moyenne en Afrique qui ne sera vraiment pas capable de nous envoyer cette somme-là. Du coup, beaucoup de personnes se retrouvent
certaines situations de stress, de panique totale et n'arrivent plus à vraiment travailler comme il se doit et à fournir de bons résultats. Parce qu'à un moment donné, on a la pression du bureau des étrangers qui ne te laisse pas du tout. On a la pression de l'école. En fait, tout se mélange et ça devient un peu trop pour certaines personnes qui n'arrivent pas vraiment à supporter, qui n'arrivent pas vraiment à... En fait, cette charge devient vraiment très lourde pour certains. À côté, nous avons le problème de solitude. Vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons été habitués à vivre en famille. Nous avons été habitués à vivre en harmonie avec les voisins. On sait que bon, si je n'ai pas préparé, je peux aller manger chez le voisin. On sait que... en fait, nous sommes habitués à vivre dans une certaine convivialité. Ici, en Occident, nous n'avons malheureusement pas. Ici, c'est beaucoup plus du chacun chez soi. Et beaucoup de personnes ont souvent du mal à s'adapter à cela. Surtout des personnes qui viennent ici et n'ont quasiment personne. C'est-à-dire sont les seuls de leur famille, sont les premiers de leur famille à arriver en Europe. Du coup, ils se retrouvent seuls en Occident, ne savent pas à qui s'adresser, ont parfois des problèmes de stress comme je disais tantôt, mais ne sachant pas à qui s'adresser, se renferment sur eux-mêmes, se ferment dans leur bulle et ceci contribue beaucoup, mais alors beaucoup à l'échec. C'est vrai que nous venons des pays assez difficiles et nous devons avoir un certain mental déjà formé au préalable, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont certes avisées, mais n'ont pas assez de force, n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir surmonter certaines étapes. Ils ont toujours besoin qu'il y ait des personnes à côté, surtout pour un début, pour les permettre, pour les servir un peu de garde-fou et leur dire voilà, fais ci ou ça, comme ci ou comme ça, afin qu'ils puissent lui-même voler de ses propres ailes. Mais après, c'est vraiment très compliqué en fait quand tu es seul et tu n'as justement personne à qui t'adresser. C'est vrai qu'il y a souvent les parents au pays qui vont peut-être dire ça ou ça, de faire ci ou ça. Mais après, c'est toi qui vis sur place, qui vis la réalité de la chose et qui est vraiment capable de savoir comment se passe ci ou ça. Donc en réalité, c'est à toi que revient la lourde charge de prendre des décisions personnelles, de savoir que si je fais ci, si je fais ça, ça aura tel ou tel autre impact sur ma vie et sur mon futur. Donc voilà un peu quelques éléments à bien mûrir avant de prendre la décision de venir à l'étranger. Choisir déjà un pays où, si c'est un pays où on fait de la langue, choisir un pays où tu sais que tu peux facilement t'en sortir dans cette langue-là. Ou alors le mieux, c'est de choisir un pays où tu n'auras pas besoin de faire les cours de langue et ce sera beaucoup plus évident. Et également pour le travail, il faut vraiment savoir chercher, savoir se mettre à la patte, ne pas désespérer parce que tu peux faire tellement de demandes d'emploi et recevoir également tellement de rejets. Mais il ne faudra pas désespérer, mais plutôt persévérer et se dire si on ne m'a pas pris aujourd'hui, on me prendra certainement demain. Et donc, également, il faut savoir vaincre le stress, savoir se dire, je sais pourquoi je suis là. Je suis certes seule ici, mais je dois pouvoir manager mon stress. Je dois pouvoir gérer ma solitude afin de fournir des résultats concluants pour pouvoir m'en sortir demain et sortir ma famille de la situation dans laquelle elle se trouve. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider, vous qui êtes en Afrique et désireux de venir poursuivre votre vie en Occident ou alors à l'étranger en général. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.